Alors, je vais essayer de m'améliorer parce que mon fils aîné m'a dit que souvent, quand je parlais, je faisais un truc dans le genre. Bon, ça, c'est des réflexes de vieux gâteux. Je vais essayer de les supprimer, hein. Maintenant que j'y pense tout le temps, ça devient un peu difficile. Mais enfin, voilà, je voulais aujourd'hui parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'y crois énormément, c'est la réincarnation. Alors, il faut dire que je viens de loin, puisque depuis l'âge de 15 ans, j'ai été marxiste révolutionnaire. Comme tout le monde le sait, les marxistes ne croient pas dans une vie après la mort. Ils ne croient pas en Dieu, et on dirait parfois qu'ils se réjouissent fermement de ce qu'il n'y a rien après, et qu'on les balance dans le trou et que ce sera terminé. Bon, moi, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que j'avais quitté la Ligue communiste, j'étais un peu en déshérence psychologique, pour ne pas dire idéologique. C'était en 83, je crois. C'est-à-dire que la gauche commençait déjà à débloquer et à aller vers la droite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a des amis qui étaient aussi des anciens de la Ligue, qui sont venus me voir et qui m'ont proposé d'aller dans un stage où il y avait un ancien cardiologue, Michel Berco, qui était un type assez formidable d'ailleurs, qui était devenu adepte de Rudolf Steiner et de Maria Blavatsky, pas Maria Blavatsky, je ne sais plus le nom du livre, c'est pas bien grave d'ailleurs, mais enfin en tout cas qui était un adepte de la réincarnation. Bon, c'était pas le centre de sa pensée, hein. Sa pensée c'était le corps énergétique, c'est-à-dire de savoir si en dehors du corps physique, il y avait d'autres énergies autour, ce qui dans le bouddhisme ou l'hindouisme donne les chakras, etc., etc. Et petit à petit je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, s'il y a un corps, quand la personne meurt, le corps se décompose. C'est-à-dire qu'il y a un signal qui est donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau ne répond plus. Bon, en fait, c'est pas très vrai d'ailleurs parce qu'il y a eu des tas d'analyses qui ont été faites sur la mort. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que pendant des minutes après la mort, ça continue à vivre. Bon, mais et je me suis dit par rapport à un ordinateur quand on l'éteint, il s'éteint. Quand on le rallume et qu'on met un logiciel dedans, le logiciel marche. Et je me suis demandé pourquoi il n'y aurait pas une énergie beaucoup plus subtile que le corps physique, ce qui arrive par exemple dans les ondes électriques. Hein. Je présume que la première fois que des personnes ont entendu les ondes, un téléphone ou les ondes radio, ils se sont demandé d'où ça venait. La première fois qu'ils ont vu une télévision, ils ont dû être subjugués. Mais je pense que c'est la même chose. Et si ce qui crée la mort, c'est le côté physique, c'est-à-dire l'usure du corps, on vieillit, les cellules meurent, et on finit par entièrement décéder. Bon. Mais tandis que quelque chose qui est immatériel, ce qui est dur à concevoir, mais qui est présent dans nos vies à nous tous, maintenant surtout avec toutes les ondes, les Wi-Fi, les Bluetooth et tout ça, si ce corps immatériel qui est structuré continue à vivre, et qu'à un moment donné, il décidait de se réintégrer dans un autre corps en devenir. Voilà. Alors, la première fois que j'en ai parlé à mon ami Alain Krivine, qui venait souvent dans la Kera, dans mon village, il a failli avaler l'os de poulet qu'il était en train de sussauter. Bon. Et j'ai eu longtemps, c'était très curieux quand même, c'est comme idée, avoir un peu honte de croire en la réincarnation, en me disant ça fait, je sais pas, ça fait secte, ça fait gourou, ça fait tout ça. Et de plus en plus, bon, maintenant que j'ai dépassé les 70 ans, je peux donc dévoiler les secrets de mon intimité, si j'ose dire, je trouve que pour moi c'est important en tout cas. Alors qu'est-ce que ça m'apporte ? Rien. Quand ma première compagne est décédée, j'ai eu autant de chagrin que si j'avais pas cru en la réincarnation. Elle n'était pas là. Ce qui me manquait, c'était elle. Ce qui me pesait, c'était son absence. Et j'avais du chagrin. Bon. Mais par contre, ce que ça m'apporte, c'est une forme de morale dans la vie. C'est-à-dire que je suis persuadé... Alors, ça a un côté un peu... comme Nietzsche appellerait ça de la moraline, peut-être, mais en tout cas, moi, ça me convient. Je pense que je ne mens pas, je ne veux pas mentir, je ne veux pas commettre quelque chose de mal, enfin en tout cas quelque chose que je jugerais comme mal, tout simplement parce que je pense que je serai appelé à réparer ça dans une prochaine vie. Et d'autre part, ça m'oblige à faire le maximum dans cette vie présente pour ne pas avoir à le faire dans la vie suivante. Voilà. Bon, alors, encore une fois, bon, moi je ne suis pas prosélyte. Hein, je veux dire, je pense que chacun suit son chemin et qu'il est, il est quand même très fondamental qu'on aboutisse à des conclusions par soi-même et non pas par la foi du charbonnier parce qu'on estime que ça va apporter quelque chose, peut-être. D'ailleurs, là, ça, c'est le pari de Pascal. Ou alors, tout simplement, parce qu'on a été élevé là-dedans. Bon, moi, je dois dire que les gens qui sont, par exemple, chrétiens, parce qu'ils n'ont connu que ça, mais qui, en fait, ne connaissent rien du tout au christianisme, qui est une religion d'une richesse incroyable, je trouve que c'est un peu du gâchis.
C'est-à-dire qu'on devrait obliger les chrétiens à apprendre ce qu'est le christianisme, comme on devrait obliger les musulmans à apprendre ce qu'est l'islam, etc., etc. Bon. Mais en tout cas, moi je suis là-dedans, ça me convient. Non, je dirais même pas que ça me convient, c'est ce que je suis, puisque ça ne me donne pas le choix, vu que j'y crois. Alors le verbe croire, vous le remarquerez, est quelque chose d'extrêmement ambigu. Quand on dit je crois, c'est qu'on n'est pas sûr. Si on dit je crois en Dieu, ça ramène à je crois que Dieu existe. Ça veut dire qu'il y a un doute quand même. On espère, voilà, c'est une forme d'espérance. Bon, pour moi, le principe de la réincarnation n'est pas une croyance, c'est une réalité, simplement qui m'entoure, comme je respire, j'ai besoin d'oxygène, comme les gens qui sont autour de moi sont des réalités, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je voulais proposer à la réflexion, et même à la discussion, ça ne me dérange pas du tout. Merci.